Donc l'entreprise, elle est encerclée par l'individu, par l'usager, qu'il soit client, qu'il soit salarié, qu'il soit à l'externe, qu'il soit en interne, et elle doit faire cette transformation numérique sur ces trois terrains. Alors, ce que fait Niji, c'est juste d'accompagner l'entreprise à faire ça. Hein, donc de l'y accompagner à la fois en conseil. Le premier grand métier de Niji, c'est du conseil, donc donner son conseil, donc susciter le fait que nos clients nous fassent partager leur positionnement marché, leur concurrence, leur modèle économique, leur plan de croissance, leur lancement d'offres, voilà, leur stratégie, pour utiliser un mot un peu pompeux, susciter le fait que les clients nous fassent partager leur stratégie et voir en quoi le numérique va pouvoir apporter à cette stratégie, va pouvoir mettre cette stratégie davantage en rapport avec ce que l'on observe être la société numérique, puisque finalement, le nombre et la diversité des enseignes clients avec lesquelles on travaille fait de nous une sorte d'observatoire de la société numérique, sans en avoir finalement la mission établie. La réalité, c'est quand même que les 450 personnes de Niji aujourd'hui sont un espèce d'observatoire de la consommation numérique, et que c'est ça qu'on amène finalement à la stratégie de tous nos clients qui appartiennent à des secteurs d'activité très variés. Donc, premier métier, c'est un métier de conseil. Conseiller, donner son bon conseil. Voilà ce qu'il pourrait être bien de faire. Voilà le cadre économique dans lequel on pourrait le faire, ce qu'il va falloir investir, quel retour sur investissement vous pouvez en attendre. Voilà le cadre organisationnel pour le faire, les impacts que ça va avoir sur votre organisation, la façon avec laquelle il vous faudra peut-être travailler avec tel ou tel acteur. Voilà fonctionnellement ce que ça va vous apporter. Bon, du conseil. Deuxième métier, c'est un métier de design. C'est qu'on a vu tout à l'heure que ces dispositifs numériques interactifs, marchands ou pas, multi-canaux, multi-écrans, il y a un enjeu de design, il y a un enjeu d'acceptation sociologique, il y a un enjeu d'ergonomie, il y a un enjeu de... Voilà, il faut que ça se fonde dans l'usage. Et pour ça, il faut déployer des disciplines de design d'interaction, d'ergonomie, voire de sociologie, de direction artistique, voilà. Donc on est dans l'univers large des Picasso, comme je dis parfois, hein, faire que les choses soient naturellement adoptées, admises, belles, agréables, utiles, voilà, l'utilisabilité, utilisable. Donc ça, c'est les métiers du design. Et puis, le troisième métier, c'est le métier de réalisation technologique. C'est tout ça, il faut le fabriquer. Donc il faut prendre des technologies qui sont principalement des technologies logicielles de part et d'autre, et puis il faut délivrer ces dispositifs numériques. Voilà, donc Niji, c'est une entreprise de conseil, de design et de technologie dans la transformation numérique des entreprises, c'est-à-dire ce que le numérique amène à l'évolution de l'offre, à l'évolution de la relation client et à l'évolution de l'organisation. Il nous suffit d'observer ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'à la limite, il nous suffit de regarder un peu dans la rue, dans les galeries marchandes, dans les trains, dans les avions, dans les écoles, dans les hôpitaux, que sais-je, dans les prisons, pourquoi pas, enfin bref, autour de nous. Il nous suffit de regarder ce que sont les comportements des individus, les comportements des hommes et des femmes qui nous entourent. Il suffit de se regarder soi-même, finalement. Il suffit de s'introspecter un peu sur la relation qu'on peut avoir aux magasins, aux sites marchands sur Internet, aux applications mobiles. Voilà. Il suffit de regarder ça. Il suffit de regarder cette société connectée. Cette société connectée, hein, 70% des internautes, 70% des internautes français utilisent leur smartphone, utilisent leur téléphone quand ils sont dans un magasin. Alors, pas nécessairement en rapport avec la raison pour laquelle ils sont dans un magasin. Ça peut être juste parce que c'est un tic. Se dire, tiens, je vais regarder Twitter, ça fait 10 minutes que j'ai pas regardé Twitter. Moi, par exemple, j'ai toujours mon smartphone en main et toutes les 10 minutes, je regarde Twitter. Je sais pas pourquoi, mais
Si, je sais pourquoi, c'est parce que j'y trouve plein d'informations qui me simplifient la vie. Enfin, je trouve bien d'en être informé. Donc voilà, observer cette société connectée autour de nous et du coup ramener ça vers les principaux secteurs économiques et voilà, réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Donc se projeter, c'est ça, c'est regarder un peu en tendance l'évolution de cette société connectée, se dire qu'il n'y a pas que les gens qui sont connectés, mais il y a aussi tous les objets qui sont connectés. Tous les objets sont connectés. Maintenant, on ne fabrique plus d'objets qui ne soient pas connectés. Et à quoi ça sert qu'ils le soient? À quoi ça sert qu'ils le soient? Ils vont produire de l'information, ils vont produire une multitude de données qui pourront être exploitées. Et ce qui reste à définir, justement, c'est comment on va exploiter ces données, quel service on va en tirer, quelle cible d'utilisateurs de ces services on va viser, comment on va monétiser, parce qu'on est quand même dans un monde économique où les acteurs ont besoin de gagner de l'argent. En tout cas, c'est ce qui garantit le fait qu'ils puissent développer durablement de l'emploi, rémunérer leurs salariés, le cas échéant leurs actionnaires. Donc il faut quand même toujours réfléchir à la monétisation des services. Donc comment on peut faire parler toutes ces données et créer des services qui génèrent une perception de valeur ajoutée telle auprès de populations, qu'elles soient prêtes à payer pour, directement ou indirectement, et que du coup il y ait une monétisation. Donc alors on voit des trucs des fois bizarres, les Garden de Parrot par exemple, là où on a des capteurs qui en permanence mesurent l'acidité de la terre, son humidité, la lumière que reçoit la plante au pied de laquelle on a placé ce capteur, et tout ça, ça remonte à quelque part, et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Qu'est-ce qu'on pourrait donc imaginer comme service qui tire parti de ces données, quoi. Voilà, donc en tout cas, les gens sont connectés, les objets sont connectés, donc tout le monde est connecté, et tout ça, ça produit plein de données qu'il faut parvenir à mettre en perspective, et voilà. Donc se projeter, c'est ça, c'est réfléchir à l'évolution de cette société connectée, à la multiplication des données qu'elle va produire et à la façon avec laquelle on peut mettre ces données en perspective pour apporter des services additionnels. Alors avec bien évidemment le risque de cette infobésité dont on parle souvent. Là on n'est pas dans le vieil adage d'abondance de biens ne nuit pas, on est plutôt au contraire à dire que l'abondance de données peut nuire parce qu'on peut en être complètement gavé, d'où l'importance finalement d'intégrer dans ce couplage marketing-technologie aussi des disciplines de type sociologie, parce que sociologie d'usage, comportement d'adoption, de rejet, d'addiction, qui sont des sujets qu'il faut savoir travailler. Donc je pense que le prochain challenge de nos entreprises, c'est celui-là. Enfin, jeter pour nous, c'est ne pas perdre de vue qu'à quelque part, tout ce qu'on fait directement ou indirectement, ça termine dans les mains de la fameuse Madame Michu, enfin en tout cas du Kidam, dans la rue, et que c'est ça le fil rouge qu'il faut garder. Et dernier point, les chefs d'entreprise que nous sommes et les chefs d'entreprise que sont mes confrères dans d'autres secteurs d'activité ne sont finalement que très rarement éduqués à avoir l'humilité de considérer que la vérité est dans la rue. C'est pas in vino veritas, mais c'est dans la rue veritas, quoi. Et en France en particulier, je pense qu'on a quand même une éducation assez nombriliste qui consiste un peu à se regarder le bout des chaussures et à se dire qu'on est les plus beaux, et finalement avoir pour stratégie enfin dire que sa stratégie c'est d'aller regarder dans la rue, d'observer ce que font les gens. Ça peut paraître un peu banal, un peu basique, un peu râler pâquerette, et pourtant les entreprises qu'on observe parfois autour de soi avoir des difficultés,
ne pas performer, c'est souvent parce qu'elle ne regarde pas suffisamment ce qui se passe ailleurs que chez elle, à l'extérieur, dans la rue, enfin. Parce que voilà, c'est au final quand même le consommateur qui fait la loi, quoi. Compliqué cette notion de droit à l'expérimentation, hein, y compris dans les stratégies numériques des entreprises. On ne peut pas aller, on peut pas aller tout de suite on peut pas aller tout de suite au but. Il faut admettre qu'on expérimente, y compris à plus grande échelle que le micro-laboratoire de 3 personnes, des choses. Et il faut admettre qu'on puisse se tromper, mais que de cette expérimentation, on aura tiré des enseignements qui nous permettront de moins nous tromper une seconde fois ou une troisième fois. Et c'est difficile à admettre, a fortiori aujourd'hui, où les entreprises sont quand même confrontées à plus de difficultés émanant diverses formes de crises économiques, politiques ou que sais-je. On voudrait au contraire s'assurer qu'on se trompe encore moins souvent. C'est-à-dire que l'attente du chef d'entreprise, ou a fortiori de ses actionnaires, ce serait de se tromper encore moins souvent, alors que précisément, la vitesse à laquelle déferle le numérique sur l'économie conduirait, en toute bonne logique, à autoriser à l'entreprise de se tromper un peu plus dans le bénéfice qu'elle tire de ça, le bénéfice qu'elle tire du numérique. Donc c'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Moi je vois bien que de plus en plus mes échanges avec les chefs d'entreprise ne concernent pas prioritairement le secteur d'activité auquel ils appartiennent, mais d'autres. C'est-à-dire que ça intéresse énormément un acteur de l'assurance d'échanger sur la distribution spécialisée ou le transport de voyageurs, ou voilà, ça intéresse énormément un énergéticien d'échanger sur le secteur des télécoms, le secteur de la banque, voilà, c'est cette espèce de cross-fertilisation entre les secteurs qui intéresse énormément les dirigeants finalement. Mais qu'est-ce que tel secteur qui a pour point commun avec moi de s'intéresser au même client, qui est le seul consommateur, le seul individu numérique, qu'est-ce que tel secteur a fait, quelles difficultés il a rencontrées, comment je peux m'appliquer à moi-même ça, et cette espèce de... Voilà, c'est toute la transversalité qu'amène le numérique. Bah, je n'ai jamais vu autant de chefs d'entreprise s'intéresser à ce qui se passe ailleurs que chez eux. C'est ça qu'apporte aussi le numérique.